Bonjour et bienvenue dans le Jardin de Grandiflora, deuxième épisode de la semaine dédié au jardin. Et dans la continuité de ce que nous avons fait hier au potager, c'est-à-dire d'essayer de réveiller le sol et de faire en sorte que l'on recrée de l'humus, on va continuer cette approche. Alors l'humus, on l'a dans nos bandes, dans nos massifs, donc on va pas nécessairement chercher à recréer l'humus tel qu'on l'a fait avec le bactériosol hier dans le potager. Par contre, on va rajouter du fumier pour apporter cet élément nutritif essentiel pour le démarrage des plantes. Au niveau du fumier, vous allez avoir plusieurs choix. On va retrouver les grands classiques, tels que la marque Orbrun, où vous mélangez le fumier de cheval avec des algues, la marque Beauchevaux, qui va associer 3 fumiers de bovins, chevaux, volailles, mélangés ensemble et qui vont avoir une décomposition un petit peu différente dans le temps. Et puis, on va rester dans notre continuité du potager, où on va utiliser ces micro-organismes pour travailler dans le sol et faire en sorte qu'il y ait un sol plus riche et surtout que tous les éléments nutritifs puissent être captés par le système racinaire des plantes. Alors, donc on va, comme il est marqué ici, le fumier de cheval de chez Sobac est ensemencé avec des micro-organismes. Ça va être de rester dans cette même logique sur tout notre jardin. Là, on est dans une étape assez chronophage, donc il faut vraiment prendre son temps si on veut que ce soit bien fait. Donc si vous avez beaucoup de massifs, il faut vraiment planifier sur le mois de mars et si possible sur les 2 semaines à venir ce travail d'écarter le paillage que vous aviez sur le sol, désherber en même temps. Ce n'est pas nécessaire que les éléments nutritifs que l'on va apporter servent aux mauvaises herbes et non pas aux plantes ornementales. Donc je préfère privilégier les plantes ornementales. Donc voilà, je désherbe et ensuite on va étaler le fumier. Ensuite, on étale le fumier. Alors, à raison d'une poignée par plante, une poignée faisant 30 grammes. Le fabricant recommande 500 grammes au mètre carré. Bon, je vais densifier lorsqu'il y a des plantes plus matures, telles que le rosier que l'on a là. Je vais mettre 2 poignées. Ensuite, je griffe pour malgré tout mélanger un petit peu ce fumier à la terre existante. Donc on l'enfonce de quelques centimètres. Ça me permet en même temps de niveler un petit peu le massif. Puis à l'arrosage, même si je sais qu'il va se mettre à pleuvoir, c'est déjà toujours une précaution de s'assurer que le fumier pénètre bien dans le sol. Et puis s'il pleut derrière, c'est très bien. Au niveau du paillage, vous allez avoir plusieurs solutions. C'est bien entendu la première, le prêt à l'emploi que vous allez trouver dans tous les commerces. Et là, vous avez le choix entre, selon du paillage qui en se décomposant vont quand même apporter des éléments nutritifs, soit c'est purement décoratif. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de choix dans les sachets préemballés. Et bien entendu, vous allez avoir le recyclage des déchets de votre jardin. Donc on va avoir toutes les tailles de vos haies que vous allez broyer et que vous allez pouvoir étaler dans vos massifs. Si vous entreprenez un chantier tel qu'on l'a fait cette année, d'élagage d'une partie de votre jardin, là, vous allez pouvoir avoir des déchets qui vont être en quantité, tels que, on va l'appeler du bois raméa fragmenté. Vraiment, c'est plein de copeaux que vous allez pouvoir également rajouter à votre paillage. Et bien entendu, au fur et à mesure de la saison, quand vous allez tondre votre pelouse, vous allez pouvoir l'étaler régulièrement en fines couches, c'est-à-dire malaxer tout ça avec le broyage que vous aurez mis, avec le paillage que vous aurez mis dans vos massifs. Alors au niveau de l'épaisseur, on va mettre une certaine épaisseur, entre 5, 7, 10 cm, ça va dépendre un petit peu de la quantité de paillage que vous avez. Et le type de paillage, si ce sont des copeaux très épais, là vous allez mettre un peu plus d'épaisseur. La raison, elle est simple, il ne faut pas que la lumière traverse le paillage pour éviter que toutes les mauvaises herbes se remettent à germer. Donc voilà, ça c'est la première raison en termes d'épaisseur. Alors bien entendu, on a mis nos petits bambous, ça c'est pour se rappeler où sont nos plantes qui, elles, malgré tout, percent. Donc on va éviter de les recouvrir pour qu'elles ne voient plus les lumières, c'est bien l'opposé de ce qu'on veut. Donc c'est efficace de pouvoir mettre des petits rappels, là où vous avez des plantes que vous voulez protéger. Et puis, et on ne le rappellera jamais assez, l'utilité du paillage, il est d'autant plus vrai avec ce que l'on vit de périodes de sécheresse et de manque d'eau, c'est d'éviter l'évaporation du sol. Ça, c'est essentiel. Donc vraiment, raison numéro 1 du paillage à cette période de l'année,
ça va être d'éviter cette évaporation et que toute l'eau qui puisse arriver au sol reste au niveau du sol et au niveau du système racinaire. Et puis la troisième raison, eh bien, on l'a évoqué, c'est que le paillage se décompose, des micro-organismes se mettent au travail et il y a de l'azote qui est fourni pour pouvoir alimenter les plantes. Donc tout le système naturel est en marche et ça c'est vraiment une bonne chose. Alors au niveau du choix des matériaux, il y a une précaution à apporter à tout ce qui est riche en carbone. Et ça va être le cas de la paille, de la chaume, des fans de fougères. Voilà, il faut éviter de les étaler puisqu'en fait les micro-organismes du sol vont utiliser l'azote disponible dans le sol pour les décomposer. Et donc cet azote ne sera plus disponible pour nourrir les plantes. Donc voilà, juste petite vigilance, il ne faut pas mettre d'éléments riches en carbone. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose à nouveau aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve demain pour les plantes en pot.